Aujourd'hui, nous condamnons fermement le régime chinois dans cette persécution du Falun Gong qui a duré déjà 21 ans. C'est 21 ans d'horreur de trop, c'est 21 ans de terreur de trop. Le soutien de la Ligue des droits de l'homme et quelques réflexions personnelles. La procédure donne la mort au donneur. Des violations des droits de l'homme, 21 ans de torture. C'est 21 ans de massacre de trop. Bonjour mesdames et messieurs, les présidents des ONG, les journalistes et chers amis. Le Falun Gong, la méthode de méditation la plus populaire et persécutée en Chine communiste depuis 21 ans exactement aujourd'hui. C'était le 20 juillet 1999 que le président du Parti communiste chinois de l'époque, Jiang Zemin, a ordonné la persécution à cause de son indigestion de la popularité du Falun Gong, puisque le comité du sport national avait donné des statistiques à 70 millions de pratiquants de Falun Gong en 1998. Comme vous le voyez, tellement pacifique, on ne comprend pas, et 100 millions estimés en 1999, au moment de cette terrible persécution politique. Pour faire comprendre ce que j'ai dit tout à l'heure un peu notre public ici, sur le sujet des méditations, dans les années 80 en France, on voyait beaucoup de films, surtout hongkongais, sur les sujets des combats, de kung fu, de karaté, du tai chi, des méthodes de méditation et des maîtres de qigong qui initient des élèves. On a bien besoin de rendre le monde aussi plus paisible et en paix. Pour les Chinois, c'est leur culture millénaire, c'est tout à fait normal de se livrer à ces pratiques, ou encore une démonstration des moyens du temple Shaolin pour une bonne autodéfense, pour être physiquement en forme et le bien-être. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a de plus en plus d'Occidentaux qui pratiquent aussi ces exercices dans le jardin et que vous voyez aussi ici sur le trottoir. Pour la transmission historique du Falun Gong, c'était l'Association nationale du Qigong en Chine qui avait invité officiellement le fondateur de Falun Gong à donner une cinquantaine de grandes conférences dans toute la Chine entre 1992 et 1994. Souvent, c'était des milliers de participants par conférence. Une des dernières conférences comme celle à Canton était remplie à 6000 participants. Parce que le Falun Gong est tellement efficace pour la santé physique et morale que sa transmission est faite rapidement par le bouche-oreille. Et d'ailleurs, certains d'entre nous avons appris le Falun Gong en mars 1995 au service culturel de l'ambassade de Chine à Paris, en présence de son ambassadeur de l'époque, M. Tsai Fangpo, à l'occasion d'une conférence de Falun Gong donnée par son fondateur, M. Li Hongzhi. Rien de louche, c'est toujours la meilleure méthode de Qigong et la meilleure méthode de Qigong des années 90 en Chine que l'on apprenait à l'intérieur de l'ambassade. Monsieur l'ambassadeur Tsai avait même invité M. Li à déjeuner et ensuite il l'a accompagné au service culturel à Revent-le, Paris 16e, pour faire sa conférence. Et également, monsieur l'ambassadeur a même demandé à M. Li de lui déverser de l'énergie pour le soigner. On était entre 3 à 400 participants, beaucoup étaient le personnel de l'ambassade de Chine et des Chinois vivant à Paris comme moi, qui étaient à cette conférence. Mais comme la Chine est le plus grand pays de la dictature, le régime communiste chinois s'est permis de persécuter un tel grand nombre d'individus avec juste l'idée simplement d'imaginer que ce grand nombre d'individus devienne une éventuelle force politique. Et s'il n'est pas dans cette logique qu'il imaginait, eh bien, ce n'est pas grave. Pour les appareils étatiques que le régime chinois domine, savent fabriquer tout ce qu'il veut. Cette persécution est lancée avec tous les appareils étatiques pour diaboliser et calomnier le Falun Gong. Jiang Zemin a voulu éradiquer le Falun Gong en 3 mois depuis 1999. Il a ordonné à tous les niveaux étatiques à s'aligner à la réputation des Falun Gong et les détruire financièrement. Tous les droits des Falun Gong sont bafoués sans exception. Vous avez un travail
pouvez être licencié. Si vous faites des études à l'école, eh bien, vous n'avez plus le droit d'y aller. Si vous êtes des fonctionnaires, eh bien, vous êtes limogés de suite. Le bureau Gestapo 610 se trouve partout sur l'ordre de Giordani et de son clan. Voilà, depuis 21 ans, nous ne cessons pas de faire des manifestations pour informer et dénoncer les crimes du régime chinois contre les pratiquants de Falun Gong. Le nombre de persécutés à mort augmente au fur et à mesure avec le temps. Cette persécution est de plus en plus violente, inhumaine, perverse et cachée en Chine. Les pratiquants de Falun Gong listés en Chine constituent une banque d'organes vivants tués sur commande en Chine. Un rein, un poumon, un cœur, vendu chacun de 120 000 à 150 000 euros dans les hôpitaux pour la transplantation. Tout est à vendre en Chine au profit de cette grande mafia communiste. Au moment où nous tenons notre manifestation ici, j'ai vérifié ce matin, 4 544 pratiquants identifiables sont morts dans les mains des autorités chinoises. Le vrai chiffre serait beaucoup plus important en raison du contrôle d'informations sur place. Des centaines de milliers ont été enfermés dans des camps de travaux forcés où les pires tortures inhumaines et les viols y étaient très fréquents. Des millions ont été arrêtés arbitrairement dans toute la Chine. Comme Jiang Zemin, à la tête du Parti communiste, a perdu son pari en déclarant pour pouvoir éradiquer le Falun Gong en 3 mois, pour justifier son massacre et poursuivre la persécution, le régime chinois continue à diffamer et calomnier le Falun Gong à l'échelle internationale sans arrêt. Il a envahi le monde entier, et la France particulièrement, à la tête de l'Europe, pour s'infiltrer dans tous les domaines et à tous les niveaux. Il fait pression sur les différents gouvernements pour qu'ils se taisent au sujet de la persécution du Falun Gong. Il achète également les médias et les agences de presse qu'ils reprennent la propagande diffamatoire sur le Falun Gong. Le régime chinois cherche également à corrompre toutes les personnes utiles pour aussi continuer à calomnier le Falun Gong et parler du bien de la Chine. Vous avez bien vu des exemples, peut-être même au moment du coronavirus. Voilà, il y a bien des bons parleurs pour la Chine, au point de nous faire et répéter 10 000 fois que c'est ça l'idée de la Gestapo chinoise pour arriver à ses fins, comme dans tout. Les Tibétains sont des terroristes en suivant le Dalai Lama, les étudiants tués sur la place Tiananmen sont des anti-révolutionnaires, les démocrates hongkongais et les manifestants pacifiques sont des terroristes qui troublent la stabilité de Hong Kong. La particularité de cette méthode. Il n'y a que le régime communiste chinois qui tue, qui terrorise, qui ment, qui viole, qui vole, qui calomnie et qui diffame son peuple, et le meilleur parti communiste chinois qui rend soi-disant le service au peuple. Voilà, c'est ça qu'il rend comme service. Je profite ici aussi de donner quelques indications qui ne sont plus des secrets pour certains, au cas où ils auraient donné. Attention aux instituts Confucius qui n'ont rien de Confucius. Même moi particulièrement, quand j'étais en Chine à l'école, on ne cessait pas de critiquer Confucius. Donc bien sûr, il n'y a rien de Confucius dans les instituts Confucius installés en France, dans le seul but d'infiltrer, voilà, et de faire des lavages de cerveau français. Au téléphone Huawei, voilà, qu'on parle très souvent, et à la 5G, attention, on va être contrôlé. La fameuse fondation France-Chine à Paris est créée uniquement dans le but de corrompre la société française, surtout la haute sphère politique. Vous y allez voir, et nous recevons souvent même des mails d'attaque et d'intimidation. Après vérification par des professionnels, ces mails viennent de l'entreprise, vous vous rendez compte, Alibaba en Chine. Je finis sur une histoire qui pourrait illustrer le réveil des consciences. Ces derniers temps, les Hongkongais ont demandé pardon aux pratiquants de Falun Gong. Ils disaient qu'ils n'ont pas cru du tout à tout ce que les Falun Gong ont dénoncé depuis le début à propos des crimes commis par le régime chinois. À travers nos manifestations incessantes sur Hong Kong, avec le temps, les Hongkongais se sont rendus compte
que tout ce que les Falun Gong ont dénoncé est vrai, et donc ils disent aujourd'hui qu'ils sont vraiment désolés de ne pas nous avoir cru pendant longtemps et qu'ils auraient dû s'en rendre compte plus tôt, car aujourd'hui, la tragédie arrive directement sur eux. Enfin, nous espérons que nos amis français et européens vont se réveiller plutôt que les Hongkongais. Vous voyez que le coronavirus est bien arrivé chez nous, en Europe, suite à la mauvaise gestion du régime chinois. Nous avons bien peur que cette mauvaise gestion est volontaire. Au lieu de tirer une bombe biologique dans tous les pays du monde, le régime chinois a su faire transporter le coronavirus au moyen d'une masse humaine en voyage dans les pays étrangers. Au moment où cette masse humaine contaminée, qui n'avait pas le droit d'aller dans les autres régions chinoises, mais on les laisse voyager à l'étranger. Donc c'est douteux. Attention à la diplomatie donc, des masques, elle n'est pas bienveillante du tout. Est-ce que nous avons bien vu la nature de ce régime mafieux à travers cette affaire? Depuis 2006, que nous avons énormément dénoncé les graves problèmes du trafic d'organes prélevés sur les pratiquants de Falun Gong, qui sont les Falun Gong, ben voyez, c'est des gens qui pratiquent comme voilà, le tai chi, les exercices traditionnels. Et comme il n'y a pas eu assez de pression sur le régime chinois pour stopper ces actes criminels, par la suite, ce sont les chrétiens à qui on prélève les organes de force en Chine, et actuellement, on découvre également des organes halal en Chine proposés en transplantation dans les hôpitaux. Mon Dieu, l'enfer sur terre est bien tenu par le régime chinois. Aujourd'hui, nous condamnons fermement le régime chinois dans cette persécution du Falun Gong qui a duré déjà 21 ans. C'est 21 ans d'horreur de trop, c'est 21 ans de terreur de trop, c'est 21 ans de massacre de trop. C'est quelques personnes citées. Et au gouvernement chinois de stopper de suite la persécution. Donc ces trois personnes sont M. Jean-Luc Laglaise, député à l'Assemblée nationale, Mme Frédérique Dubas, députée à l'Assemblée nationale, et Mme Bénédicte Peter, ainsi que notre ancien député et secrétaire d'État à l'Éducation nationale, Mme Françoise Rossali aussi, qui nous donne un soutien absolu dans notre combat contre la persécution du Falun Gong en Chine. Voilà. Merci. Bon, alors on va se poser un peu et puis on va continuer l'exercice et en attendant d'autres reporters qui arrivent. Politiquement, mais du point de vue simplement de la morale publique. Quand même, on peut dire, du point de vue de la morale publique. Comment regarder cette persécution assez longue, assez 21 ans. Mais écoutez, celle-ci, toutes les persécutions, hein, parce que bien sûr, bon ça c'est 21 ans, mais vous savez bien qu'en 89 il y a eu les massacres, vous savez bien que la révolution culturelle n'a pas été très drôle, le grand bond en avant ça n'a pas été très drôle, l'état de campagne, et donc moi je prends l'ensemble je choisis pas entre les morts, hein, ni les sacrifiés, ni les emprisonnés. Hein. Je pense qu'il faut soutenir tous les gens qui sont dans les camps doivent être sortis des camps. Bien entendu, il y a quand même des criminels de droit commun, ça existe aussi, mais en tout cas tous ceux qui sont les prisonniers politiques, les prisonniers de conscience, doivent être sortis. Hein.
Et évidemment, c'est pas la peine d'espérer que le gouvernement chinois le fasse. Pour moi, c'est une obligation morale. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Oh non, ce sont des banalités. Les enfants, c'est dire ça. Oui, voilà, exactement. Si on dit pas, on va pas la On veut qu'on continue à pouvoir le dire. Voilà. Très là, on dit.